À Cannes, la ville s'engage pour faciliter l'accès aux automobilistes. En effet, la ville avait décidé de reprendre le 1er mars 2019 8 parkings en régie municipale afin de les rendre qualitatifs et compétitifs. On en compte aujourd'hui 12, ce sont plus de 4344 places que vous pouvez retrouver dans les parkings du Mont-Fleury, du Suquet-Fortville ou encore celui du Palais des Festivals, à des offres imbattables. Cette politique tarifaire la moins chère de France a permis de renforcer l'attractivité du centre-ville et de soutenir les commerces de proximité. Nous partons donc à la rencontre du maire de Cannes afin de comprendre l'enjeu des voitures dans le centre-ville. Je l'avais annoncé quand j'ai eu la charge et la chance d'être maire de Cannes en 2014, qu'on allait essayer de concilier les modes de transport, développer la place du piéton et l'accessibilité, mettre en place un réseau de pistes cyclables, tout ça on le fait, développer les transports publics, mais ne pas chasser les voitures. L'automobile a de l'avenir, une automobile décarbonée, mais il suffit de vivre en famille, d'avoir des gosses, enfin d'être dans la vraie vie pour savoir qu'on ne peut pas tout faire en vélo cargo. Donc lorsque nous aménageons l'espace public, nous créons des parkings à proximité et avec une politique tarifaire qui est unique en France, puisque nos grands parkings en ouvrage, parkings souterrains comme le parking du Palais des Festivals et des Congrès, dans un espace très attractif, eh bien chaque samedi il y a 3 heures gratuites, chaque dimanche il y a 3 heures gratuites, chaque jour férié en semaine c'est 2 heures gratuites, pour soutenir les commerces de proximité. Et on en voit les résultats, il y a une croissance exponentielle du nombre de visiteurs à Cannes et c'est une très bonne chose pour l'activité. Avec une fréquentation de 1 282 525 véhicules depuis le début de l'année 2023 recensés dans les parkings publics du réseau de Cannes, l'engagement écologique ne cesse de s'accroître à travers de nouveaux dispositifs mis en place dans les parkings publics de la ville. Alors nous avons mis en place toute une flotte de services, donc des services emblématiques comme l'ambiance olfactive avec des 4 parfums par an en suivant la saisonnalité, une ambiance sonore avec de la musique et de la communication sur l'activité des villes de Cannes et les informations sur les services des parkings, des bornes de recharge électrique en libre service, des bornes de gonflage pour les pneus des véhicules. Nous avons la poésie que nous commençons à développer. Nous avons aussi le service d'accompagnement par nos agents des personnes qui auraient besoin de s'orienter aux diverses questions. Nous avons aussi des chargeurs de batterie qu'on appelle boosters. Et puis nous avons aussi développé une station de lavage écologique et bio au parking Suquet-Fortville qui est au niveau 0 à disposition de toutes les personnes qui veulent laver leur voiture. Cependant, certains quartiers de Cannes restent moins accessibles en voiture. Pour pallier à ce problème, de nouveaux projets sont mis en œuvre afin de favoriser l'accès à ces automobilistes. Nous allons réaliser un grand parking souterrain dans le cœur de Cannes-la-Boca, là où il n'y en avait pas, et on va mettre en place 400 places, où il y aura 3 heures gratuites chaque samedi, chaque jour férié, chaque dimanche, mais aussi 2 heures gratuites chaque jour, et donc ce qui va permettre de soutenir les commerces de proximité et de répondre aux besoins des riverains. Donc ça fait partie des grands investissements, plus tout la rénovation. Le parking Lamy est en cours de peinture et de rénovation sur la rue d'Antibes. Bref, d'avoir une logique d'entretien et de dynamique des parkings. Cannes se décrit comme une ville où l'accessibilité est l'élément essentiel pour l'inclusion, notamment avec les différents modes de déplacement. Mais comment cette ville décrit-elle sa politique de mobilité ? C'est une politique qui ne tombe pas dans le concept abstrait, qui n'oublie pas que derrière ce terme de mobilité, en fait, c'est des déplacements d'êtres humains. Et donc de faire en sorte que quand on est à pied, eh bien, on puisse avoir un trottoir accessible si on a des problèmes de mobilité réduite, que ce ne soit pas encombré. Donc c'est tous les aménagements que l'on fait en centre-ville actuellement et qui se voient. C'est le fait de développer les transports publics. On a eu le parti pris, c'était une discussion que nous avions eue il y a 10 ans, de développer les bus à haut niveau de service et pas le tramway, parce que ça nous a permis d'investir beaucoup plus vite et beaucoup plus. Donc c'est ainsi qu'on a quasiment 24% de progression sur les bus à haut niveau de service, de la fréquentation des bus. C'est une politique aussi de développement du cyclable, alors sachant que c'est compliqué parce qu'on est dans des villes très contraintes, il y a peu d'espace chez nous, c'est très urbanisé, il y a la mer, et
relief, mais on a développé des pistes cyclables et on a un tableau de bord de ce développement des pistes cyclables. Et puis, c'est une politique attractive pour les automobilistes. On ne tombe pas dans la moraline, comme on disait, c'est-à-dire de vouloir condamner les automobilistes. La voiture, une voiture décarbonée, ça a du sens pour les familles, pour les gens qui ont envie d'être libres. Et moi, la liberté, je crois que c'est une valeur importante. Donc, pouvoir partir d'où on veut, quand on veut, avec qui on veut, c'est pas mal, quoi. Donc on développe les parkings.